Il était une fois dans un village entouré de forêts épaisses et de rivières claires, une femme qui avait deux filles. L'aînée s'appelait Naya et la cadette Kémi. Les deux sœurs grandirent dans la même maison, sous le même toit, nourries par les mêmes mains. Pourtant, leurs cœurs étaient différents, aussi différents que la lune et le soleil. Naya, la grande sœur, était douce. Elle aidait toujours sa mère, chantait en allant chercher de l'eau, partageait ses repas avec les enfants du voisinage. Quand elle souriait, tout le monde disait voilà une fille qui apportera la paix dans son foyer. Kémi, la petite, était belle elle aussi, mais son cœur battait autrement. Elle voyait toujours ce que Naya avait, et elle se disait pourquoi pas moi? Pourquoi elle et pas moi? Même quand Naya lui donnait son morceau de pain ou sa plus belle robe, Kémi ne sentait pas la gratitude. Non, dans son ventre, un feu brûlait, le feu de la jalousie. Quand elles étaient loin petites, Naya protégeait toujours Kémi. Si Kémi cassait d'une calebasse, c'est Naya qui avouait la faute. Si Kémi se battait avec une autre enfant, c'est Naya qui prenait la punition. Et chaque fois que leur mère élevait la voix, Naya se mettait devant et disait ne frappe pas Kémi, maman, c'est moi la responsable. Mais Kémi, au lieu d'aimer davantage sa sœur, ressentait une étrange colère. Dans son esprit, elle murmurait elle veut me montrer que je suis faible. Elle veut que tout le monde pense qu'elle est meilleure que moi. Ainsi, dès l'enfance, le poison s'installait. Les années passèrent. Les deux filles devinrent femmes. Leurs corps s'épanouirent, leurs regards attirèrent les hommes. Mais encore une fois, Naya brillait plus. Sa beauté n'était pas seulement dans son visage, elle était dans son âme. Et les jeunes hommes du village, quand ils parlaient de femmes à épouser, mentionnaient souvent son nom. Un jour, un homme riche, courageux et respecté demanda Naya en mariage. Les tambours résonnèrent, les femmes dansèrent, les ancêtres furent invoqués pour bénir l'union. Kémi regardait la fête, mais son cœur saignait. Elle se disait « c'est encore elle, toujours elle. Même le bonheur du mariage m'échappe. » Le temps passa, et Naya eut un fils. Un beau garçon, vif et joyeux. Son rire résonnait dans toute la cour, et les anciens disaient « ce garçon est né sous une étoile brillante. » Mais chaque rire de cet enfant était pour Kémi comme un coup de poignard. La jalousie, mon enfant, ne dort jamais. Un soir, Kémi prit une calebasse de boisson. Elle y mit un poison et la tendit à sa sœur en disant « Bois, ma grande, pour célébrer la vie. » Naya, qui n'avait jamais soupçonné sa petite sœur, but. Peu de temps après, son corps s'affaiblit, ses yeux se fermèrent, et elle quitta ce monde. Le village pleura, mais personne ne sut la vérité. Seul Kémi savait que derrière la mort de Naya, il y avait sa main. Mais Kémi n'était pas encore satisfaite. Dans son cœur, elle voulait tout. La place de sa sœur, son mari, sa maison, son bonheur. Alors, elle chercha un marabout, un vieil homme aux yeux étranges et à la voix sifflante. Celui-ci lui donna des poudres, des mots, des amulettes. Quand Kémi les utilisa, l'homme de Naya, comme ensorcelé, oublia l'amour qu'il avait pour sa défunte femme. Sous l'effet du charme, il épousa Kémi. Le village fut surpris, mais nul n'osa parler. Pourtant, un problème demeurait, le fils de Naya. Car dans la tradition, le premier fils est toujours l'héritier. Peu importe ce que Kémi donnerait comme enfant, jamais il ne passerait avant lui. Alors Kémi le maltraitait. Elle le menaçait, l'effrayait, le faisait pleurer. Mais elle savait que tant qu'il vivrait, il serait un obstacle. Quand elle tomba enceinte, sa peur grandit. Elle se disait « Si mon mari meurt demain, tout ira à ce garçon. Je dois l'effacer. » Une nuit sans lune, quand tout le village dormait, Kémi entra dans la chambre de l'enfant. Elle tenait un couteau, sa main tremblait, mais son cœur était dur. Elle s'approcha du lit. Le garçon dormait, innocent. Elle leva le bras, prête à frapper. Mais soudain, un vent froid passa dans la case. La flamme de la lampe s'éteignit, et une ombre se forma. C'était Naya. Elle apparut devant Kémi, ses yeux brillants comme deux braises, sa voix grave et forte. « Kémi, ma sœur, pourquoi m'as-tu trahi? Tu m'as empoisonné, tu m'as volé mon mari, et maintenant tu veux tuer mon fils. Non !» Kémi lâcha le couteau. Elle hurla, recula et sortit en courant. Dans le village endormi, les habitants furent réveillés par ses cris. Ils virent Kémi courir, les cheveux défaits,
les yeux écarquillés, parlant seule. Ce n'est pas moi, je ne voulais pas. Pardon, Naya, pardon. Mais personne ne la comprenait. Elle riait et pleurait en même temps. Elle errait dans les rues, parlait aux arbres, suppliait les esprits. La jalousie avait fini par briser son esprit. Elle était devenue folle. Le mari, libéré de l'envoûtement, retrouva la mémoire. Il se souvint de son amour pour Naya, de sa douceur, de son sourire. Il pleura et prit dans ses bras son fils, jurant de le protéger jusqu'à la fin de ses jours. L'esprit de Naya, ayant sauvé son enfant, trouva enfin la paix. Elle disparut, laissant derrière elle la tranquillité. Kémy, elle, erra comme une folle, seule, jusqu'à la fin de ses jours. Et depuis ce jour, les anciens racontent cette histoire en disant « La jalousie est un feu secret. Celui qui le nourrit croit brûler les autres, mais c'est lui-même qui le détruit. »